parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous voilà au mardi 16 février. Jésus, maître des éléments. Lisons Matthieu 8, les versets 23 à 27, Marc 4, les versets 35 à 41 et Luc 8, les versets 22 à 25. Comment se révèle la réalité du grand conflit dans ces textes? Matthieu 8, les versets 23 à 27, il monta dans la barque et ses disciples le suivirent. Et voici, il s'éleva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par les flots. Et lui, il dormait. Les disciples s'étant approchés, le réveillèrent et dirent, « Seigneur, sauve-nous, nous périssons. » Il leur dit, « Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi ?» Alors il se leva, menaça les vents et la mer, et il y eut un grand calme. Ces hommes furent saisis d'étonnement. « Quel est celui-ci ?» disait-il, « à qui obéissent même les vents et la mer ?» Marc 4, les versets 35 à 41. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, « Passons à l'autre bord. » Après avoir envoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque, au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi !» Et le vent cessa et il y eut un grand calme. Puis il leur dit, « Pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi ?» Ils furent saisis d'une grande frayeur et ils se dirent les uns aux autres, « Quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer ?» Luc 8, les versets 22 à 25. Un jour, Jésus monta dans une barque avec ses disciples. Il leur dit, « Passons de l'autre côté du lac. » Et ils partirent. Pendant qu'ils naviguaient, Jésus s'endormit. Un tourbillon fondit sur le lac. La barque se remplissait d'eau et ils étaient en péril. Ils s'approchèrent et le réveillèrent en disant, « Maître, maître, nous périssons. » S'étant réveillé, il menaça le vent et les flots qui s'apaisèrent et le calme revint. Puis il leur dit, « Où est votre foi ?» Saisis de frayeur et d'étonnement, ils se dirent les uns aux autres, « Quel est donc celui-ci qui commande même au vent et à l'eau et à qui ils obéissent ?» On ne peut vraiment imaginer quel est l'impact de Satan sur le monde naturel, mais la Bible révèle que son influence est bien là, comme on le voit dans l'histoire de Job, voir Job 1, les versets 18 et 19. Ellen G. White nous dit également, « Satan cherche en ce moment même à sceller le destin de nos si grands nombres possibles par des désastres sur terre et en mer. » Voilà une autre indication de sa puissance dans ce domaine. Au sein des catastrophes naturelles apparemment sans fin qui frappent le monde, nous voyons en effet la réalité du grand conflit se jouer ici, sur Terre. Dans cette histoire en particulier, après une longue journée à enseigner, alors que le soir approchait, Jésus proposa que lui et ses disciples aillent de l'autre côté du lac, où il y avait moins de monde. À mi-chemin de leur traversée, un vent violent les frappa soudainement et les vagues s'écrasaient dans le bateau. Marc 4, verset 37. Jésus était si fatigué qu'il dormait à la poupe, apparemment inconscient de ce qui se passait. Les disciples étaient tellement occupés à combattre la tempête qu'il se passa peut-être un certain temps avant qu'ils ne prennent conscience que Jésus dormait. Jésus ne dit rien quand ils ont crié à lui la première fois. Il ne leur fait pas de sermon pour expliquer la situation délicate dans laquelle ils sont. Et il ne leur donne pas non plus des techniques pour que les disciples se sortent de cette situation. Il se contente de se lever, il lève la main et dit au vent et aux vagues de se calmer, comme s'il s'agissait simplement d'enfants un peu trop bruyants. En voyant cela, les disciples sont submergés par la crainte. Ils furent saisis d'une grande crainte. Ils se disaient les uns aux autres, « Qui est-il donc, celui-ci, que même le vent et la mer lui obéissent ?» Marc 4, verset 41. Ce passage enseigne beaucoup de choses, mais cette histoire montre entre autres l'ampleur de la puissance de Jésus et ainsi combien nous avons besoin de lui faire confiance, quoi qu'il arrive. Bien que l'on voit la réalité de la puissance du Seigneur, même sur la nature, il y a un domaine pour lequel il ne se sert pas de force de cette puissance, et c'est notre volonté. Qu'est-ce que cela nous indique sur la nécessité d'être prudent avec ce don sacré du libre arbitre? En quoi la réalité du grand conflit doit-elle nous rendre encore plus prudents sur la manière dont nous employons ce don?
Et nous vous laissons avec la question du jour. Est-il raisonnable de vous attendre à ce que votre coopération avec le Saint-Esprit contribue au développement de votre potentiel? Justifiez votre réponse. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.